Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, soient avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore ensemble avec vous. Comme je vous l'ai annoncé autrefois, nous sommes en mission. En mission à plus de 800 km de Kinshasa, notre ville où nous avons l'habitude de tenir nos émissions. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de l'Équateur, toujours en République démocratique du Congo, où nous sommes dans les villages Iémé, dans les territoires de Bikoro, où nous sommes passés il y a 3 ans, dans le cadre toujours des missions des Christ sans frontières. L'évangile a été annoncé et par l'occasion, l'église a été implantée. Et nous sommes revenus 3 années plus tard pour pouvoir édifier cette église. Bien sûr, l'année passée, l'année antérieure, il y a aussi des missions qui ont été organisées. Alors nous sommes là. La Bible nous recommande de toujours prêcher l'évangile, que l'occasion soit favorable ou défavorable. Ainsi donc, là, aujourd'hui, nous allons enseigner, comme nous avons l'habitude de le faire, sur le thème « La paix avec tous ». Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé ici de la recherche de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien entendu, nous avons parlé de la sanctification, mais cela a été tiré du passage de Hébreux chapitre 12, verset 14. Et dans ces passages, il n'était pas question seulement de la sanctification. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Bien sûr, nous avons parlé, bien entendu, d'abord de la sanctification parce que la recommandation est de rechercher toutes ces deux qualités, toutes ces deux vertus, mais la Bible souligne que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais cela ne veut pas dire que la paix est la moindre des choses. Voilà pourquoi nous revenons sur la paix qui, je pourrais dire, sans laquelle personne ne verra aussi Dieu, mais à une exception près. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Recherchez la paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de vous. » Donc il y a une petite exception pour la paix, mais rassurez-vous que sans la paix, il est aussi impossible de voir Dieu. Nous lisons notre passage clé, c'est Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18, nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Non, plutôt, là j'ai lu 17. 18, Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, il y a une condition de la possibilité. Mais prenons d'abord ce que la Bible nous recommande, la paix avec tous. Et mais pourquoi nous devons chercher la paix? D'abord, c'est quoi la paix? La paix, c'est la concorde, donc c'est l'union de cœur et de la volonté, la tranquillité intérieure qui règne
dans l'homme, dans la famille ou dans la société. Donc, la paix, c'est la concorde, c'est la tranquillité qui règne dans une personne ou qui peut régner dans une société ou dans une famille. La paix, c'est être dans un état où il n'y a pas de troubles, où il n'y a pas d'inquiétude, où il n'y a pas de querelle, où il n'y a pas de conflit. C'est ça la paix. L'absence de troubles, l'absence de la crainte, l'absence de querelles, l'absence de la guerre, l'absence de l'agitation. C'est ça la paix. Mais j'aimerais dire une chose, que la paix, dans le monde d'aujourd'hui, est une denrée rare. La paix est une denrée rare. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons des grandes organisations que le monde a. Les organisations que le monde, les hommes ont créées avec but de rechercher la paix, de donner la paix aux hommes. Je parle bien entendu de ce que nous appelons l'ONU. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a pour objectif de donner la paix. Mais malheureusement, cette ONU ne donne pas la paix, ne sait pas donner la paix. Si l'ONU était capable de donner la paix, mon pays et d'autres pays ailleurs seraient en paix. Parce que l'ONU se retrouve dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, avec beaucoup de gens, mais ils n'ont pas su donner la paix. La paix, comme je l'ai dit, le Seigneur nous recommande d'être en paix avec tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est le Dieu de paix. Il est un Dieu qui a la paix en lui et qui donne la paix aux hommes. Et même si vous lisez la Bible, dans plusieurs endroits, vous verrez que le Dieu que nous servons est un Dieu de paix. Je peux prendre juste quelques versets. Romains chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci, notre Dieu est un Dieu de paix. Que le Dieu de paix soit avec tous. Amen. Le Dieu de paix. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui fait la paix avec tous. Romains chapitre 16 nous dit également, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc Dieu lui-même s'est défini comme un Dieu de paix. C'est un Dieu en qui il y a la tranquillité, il y a la concorde, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de guerre. C'est ça même la qualité de Dieu. La Bible dit, il est appelé le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui peut faire qu'il y ait la paix. Même dans ce monde, aujourd'hui l'ONU travaille, il ne saura jamais donner la paix. S'il donne la paix sur une petite portion de la terre, il ne saura jamais donner la paix intérieure dans une personne. Elle ne peut pas donner la paix dans un foyer, dans un mariage. Mais Jésus est le prince de la paix. Il te donne la paix partout, en toutes choses. Alléluia. Et il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas de la manière dont le monde les donne. Christ nous donne la paix. Alléluia. La paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. La Bible dit, errez ceux qui procurent la paix.
car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la paix, comme je l'ai dit là, c'est Dieu qui peut nous le donner. C'est Dieu qui donne la paix. Mais ceux qui travaillent pour la paix, le Seigneur voit en eux les signes qui sont enfants de Dieu. La Bible dit, ceux qui procurent la paix, donc ceux qui travaillent pour qu'il y ait la paix dans les cœurs des gens, qu'il y ait la paix dans le monde, ceux-là sont reconnus comme étant les fils de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 9. Et vous savez pourquoi tous ceux qui cherchent la paix sont appelés fils de Dieu? Parce que le prince de la paix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a donné la paix. C'est lui qui a donné la paix au monde. La paix que moi, j'ai. La vie sans trouble, la vie sans querelle, c'est Dieu qui nous la donne. C'est Jésus qui nous la donne. Alléluia. Jésus est le prince de la paix. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'à 18. Éphésiens chapitre 2, je lis. À partir du verset 11 jusqu'à 18. C'est pourquoi autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui d'aider en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'initié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. Car en lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus-Christ a fait la paix avec nous. La Bible dit nous étions éloignés de Dieu. Nous, les païens, nous n'étions pas considérés aux yeux de Dieu parce que nous n'avions pas une relation avec Dieu à cause du péché qui existe toujours dans l'homme. Nous étions condamnés. Et la Bible dit que Christ a fait la paix avec nous. Plutôt, la paix entre nous et Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, la colère de Dieu n'est plus mon partage à cause de Christ qui a fait la paix. La Bible dit, il a fait la paix par son sang. Il a donné son sang afin que je ne sois plus condamné, afin que je vive une vie éternelle avec Jésus-Christ dans son royaume éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par lui
que nous avons la paix. C'est à cause de son sang, à cause de la croix de Jésus-Christ. La croix qui a apaisé la colère de Dieu. Donc, en principe, nous qui sommes pécheurs par nature, nous étions déjà condamnés. Nous devions subir la colère de Dieu. Mais Christ est mort à notre place. Ainsi, il nous a donné la paix. Il a fait la paix avec nous par son sang, par sa mort sur la croix. Alors, toute personne qui imite cette pratique, c'est-à-dire qui ne va pas mourir pour les autres, mais qui fera que les autres soient en paix, qui donnera la paix dans une vie, dans un foyer, dans une ville, dans une famille, la Bible dit, il sera appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, errez ceux qui procurent la paix. Ceux qui ne viennent pas jeter les désordres, semer les querelles, mais ceux qui cherchent la paix, qui réconcilient les gens, ce sont les hommes de Dieu. Ainsi donc, les enfants de Dieu, ainsi donc, la Bible nous recommande de chercher Dieu. La Bible nous recommande de pouvoir chercher la paix avec tous. Alléluia. La paix avec tous. Maintenant, comment chercher cette paix-là? Bien-aimés, comme j'ai dit, lorsque nous avons parlé sur la recherche de la sanctification, la recherche se fait toujours avec une méthode, avec persévérance. C'est en ça que la recherche diffère de la cherche. La cherche, c'est tout simplement chercher, tâcher de trouver quelque chose. Mais lorsqu'on parle de la recherche, c'est qu'on nous demande de faire un effort et on nous demande de travailler avec méthode pour arriver à un résultat. La Bible nous commande de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de nous. Soyez en paix avec tous. Comment rechercher la paix? Nous allons rechercher la paix d'abord avec Dieu. Parce que la Bible dit, soyez en paix avec tous, avec tous les hommes. La première paix, bien-aimée, nous la cherchons avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est en croyant à Jésus-Christ que nous recevons la paix. J'ai dit, nous sommes dans un village où parfois il y a les enfants qui ne comprennent pas et supporter cela. Voilà. Alors, rechercher la paix, c'est-à-dire que nous devons travailler avec le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous avons repris. Voilà, une petite caméra, ça attire la curiosité des enfants au village parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça souvent. Alors la Bible nous recommande de chercher la paix avec tous. Premièrement, la paix avec Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que Christ est venu faire la paix. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Une personne qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur n'a jamais fait la paix avec Dieu. Il faut avoir la paix avec Dieu en acceptant Christ. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme qui n'a jamais manqué de péché dans la vie. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, la condamnation. C'est la raison pour laquelle nous mourons. Mais lorsqu'on a fait la paix avec Christ, Christ enlève les germes de la mort à nous. Il nous donne la vie éternelle. En croyant en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Parce que la colère de Dieu doit se manifester sur tous les hommes.
à cause du péché, à cause de l'injustice. Et tous, nous avons péché. Il t'est recommandé d'abord de faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en renonçant au péché et en vivant selon la parole de Jésus-Christ. C'est ce que tu dois faire si tu ne l'as jamais fait. Sinon, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et ce jugement, bien aimé, est terrible. Pour tous ceux qui ne croient pas, ils vivront une éternité dans les temps de feu, que nous appelons l'enfer, ou parfois autre chose. Mais les temps de feu, c'est là où tous les hommes attendent la colère de Dieu. Mais la Bible dit que pour tous ceux qui croient au Fils de Dieu, il n'est pas pris en jugement. Donc, ils ont fait la paix avec Dieu, ils n'ont plus le temps d'aller se présenter devant Dieu dans son tribunal. Ça, c'est Jean chapitre 3, versets 18 et 19. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais les hommes sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas crié. Et pour tous ceux qui croient, il n'est pas pris en jugement. Premièrement, la paix avec Dieu. Alors, mais pour toi déjà qui as crié en Jésus-Christ, tu dois faire la paix avec Dieu en s'abstenant du péché. Toutes les fois que tu commets un péché, la Bible dit ceci. Pour tous ceux qui ont déjà crié et qui vivent dans le péché, cela crucifie de nouveau Christ. Et il n'y a point le pardon pour tous ces gens-là. Donc, tu as crié, c'est bon. Mais lorsque tu continues dans le péché, bien-aimé, c'est que tu es en train de rappeler la colère de Dieu. Cette fois-ci, une grande colère parce que tu as foulé aux pieds les sangs par lesquels tu avais été racheté et sang de la paix qui avait fait la paix entre toi et Dieu. Il faut vraiment chercher la paix avec Dieu d'abord, en vivant dans une vie de sanctification. Bien-aimé, la première paix que nous faisons, c'est avec Dieu. Après la paix avec Dieu, nous avons la paix avec toi-même. Tu dois faire la paix avec toi-même. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de paix, en eux ou avec leur propre personne. Vous voyez une personne qui ne s'accepte pas. Par exemple, une personne qui est une peau noire comme moi, bon, en réalité, c'est pas vraiment noir, hein? Une peau couleur marron ou chocolat, mais qui n'est pas à l'aise, qui est en conflit avec lui-même, il cherche à blanchir sa peau. Ça, c'est une personne qui est en paix avec lui-même, c'est une personne qui est en conflit. Une personne qui n'est pas en paix avec lui, il ne s'accepte pas. Elle est de petite taille, elle veut devenir grand en cherchant à prendre des produits, des médicaments. Une personne qui n'est pas grand, elle cherche à prendre des produits pour devenir grand. Une personne qui est grand, mais qui ne sait qu'envier les personnes qui sont de petite taille. La Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous. Soyez en paix avec tous, aussi longtemps que cela dépend de vous. La paix avec Dieu dépend de toi. Parce que Dieu a déjà donné son Fils. Il suffit pour toi de t'approcher
de demander pardon pour tous tes péchés, d'abandonner les péchés et tu échappes au jugement qui attend tout le monde. Ainsi donc, tu as cherché la paix avec Dieu premièrement. Si tu as Dieu, accepte ce que Dieu t'a donné, ta vie, la famille que tu as, le corps que tu as qui est venu de Dieu, accepte-les comme Dieu te l'a donné. Alléluia. Voilà comment nous sommes à la recherche de Dieu, de la paix plutôt. Voilà comment nous devons rechercher la paix avec Dieu. Cherchons cette paix-là et le Seigneur nous bénira. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Rechercher la paix avec Dieu, rechercher la paix avec toi pour pouvoir voir Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu qui est appelé le royaume de la paix. Nous continuons notre émission ici. Si le Seigneur le permet, nous allons enregistrer une seconde émission dans ce village dans la République démocratique du Congo. Soyez en paix, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.